Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Ici, encore une fois, une nouvelle vidéo qui va cette fois-ci parler de comment utiliser la clé USB de Medicat sous Ventoy que nous avons créé précédemment sur le tuto. Dans le lien dans la description, vous retrouverez cette vidéo qui vous permet de montrer comment créer la clé USB bootable et ainsi de tout configurer correctement. Mais ici, on va regarder comment installer par exemple un Windows 10, dans ce cas-ci, pour pouvoir ensuite l'utiliser et l'installer tout à fait correctement avec la clé USB que nous avons créée dans le tuto encore une fois précédent. Donc voilà, c'est parti pour l'installation de cette clé USB de Windows 11 avec la clé USB de Medicat. Voici la petite clé USB qui est prête. Donc à ce moment-là, il faut le mettre dans l'ordinateur. C'est parti, je le mets dans l'ordinateur, juste comme ça. Pendant qu'il va démarrer, je vais appuyer sur le petit bouton ici, et pendant qu'il démarre, il faut appuyer sur une touche, par exemple F2, Escape, Delete, F12 ou F11, pour pouvoir accéder au BIOS et ainsi de lui dire de lancer via la clé USB. C'est parti. On allume. Alors dans mon cas ici, c'était la touche F2. Et donc ensuite ici, on va choisir dans les paramètres le boot qu'il faut. Donc c'est-à-dire on doit modifier dans les paramètres l'ordre de démarrage. Donc en fait ici, vu que je suis sur un Dell, ici ça se présente comme ça, cette interface-ci. Pour vous, ça sera différent. Mais en gros, il faut retrouver dans les paramètres du BIOS. Donc moi c'était en l'occurrence F2, peut-être que vous c'était Échappe, F11, F10, F12, Delete. Ça dépend donc la marque de votre appareil. Mais voilà, donc Dell c'est F2. Ici vous devez aller dans boot séquence, d'accord. Vous ça peut s'appeler autrement, ordre de démarrage, boot séquence, select boot, quelque chose comme ça. Et ainsi ici, quand on clique sur donc boot séquence, on voit qu'ici on arrive sur les différentes boots de démarrage. Donc par exemple, on a le Windows Boot Manager, c'est-à-dire qu'en fait ça, il s'agit du SSD qui a déjà Windows dessus. Mais nous, vu qu'on veut faire une réinstallation de Windows, on voit que notre clé USB est en UEFI USB, comme on l'a configuré. Donc elle est ici, UEFI USB. D'accord? Donc il y a ces deux ordres de démarrage. Moi, ce que je peux vous recommander de faire, c'est de désactiver celui-ci en attendant. Après, on ira le réactiver par la suite pour pouvoir donc le démarrer. Après cela, donc tout en bas, vous avez donc le bouton appliquer. On applique, on fait OK. Donc toujours sur Dell. Ensuite, on devra aller ici, d'accord, dans Secure Boot. Et ensuite dans Secure Boot Enable, d'accord. Donc ensuite ici, vous devrez retrouver tout simplement le Secure Boot Enable. Il doit être désactivé, d'accord, parce qu'on a une clé USB un peu custom. Ensuite dans Secure Boot, juste ici, mode, on peut aller dessus, on n'y touche pas. Expert Key Manager, on n'y touche pas non plus. Donc en résumé, on a touché à la boot séquence, on a désactivé le Windows Boot Manager, et on a laissé la clé USB UEFI USB. N'oubliez pas que si votre clé USB n'est pas détectée, c'est parce qu'elle n'est pas correctement branchée, ou alors testez un port 2.0. Donc un port 2.0, c'est un port noir, ou alors tout simplement tester sur un autre port, ça devrait fonctionner. Parfait, donc là tout est bon. Et donc ensuite ici, on va cliquer sur Exit tout en bas à droite. Hop. Donc là, sans rien toucher, ça va démarrer dans quelques instants. Et donc voici le menu d'installation de Ventoy que nous avons donc installé juste avant. Nous retrouvons bien donc écrit ici au-dessus Medicat de Ventoy en UEFI, etc. Donc là, on va aller dans Install Windows. C'est parti. Donc dans Install Windows et ensuite dans Windows 10. On le sélectionne. On attend simplement que Windows se lance et là ça va fonctionner. Nous avons déjà l'apparition du chargement qui est apparu juste ici. On va donc mettre les paramètres qu'il faut. Vous mettez donc ce qu'il faut comme pays. On peut le cliquer ensuite sur suivant. Installer maintenant. Et donc ici nous arrivons sur les contrats de licence de Windows. Donc on fait accepter les termes du contrat de licence et on clique sur suivant. Ensuite sur personnaliser, installer uniquement Windows en mode avancé, on le sélectionne. Ici donc on obtient le lecteur 0, c'est simplement pour dire que c'est le lecteur par défaut qui a été donc détecté.
Et ici, on va simplement donc tout supprimer. Donc on fait comment? On sélectionne par exemple la partition 1 et ensuite vous avez supprimé. Il n'y a pas besoin de formater, ça le fera tout seul. Ensuite, on reclique sur partition 1, supprimer. On confirme bien la demande. Partition 1 encore une fois, on supprime et OK. Et ensuite ici, nous obtenons donc le lecteur 0, donc c'est le 1, espace non alloué. Et on voit qu'il est bien détecté. On peut faire suivant juste ici en bas à droite. Et on laisse l'installation se faire correctement. L'installation touche donc à sa fin. Il vérifie donc les mises à jour et on sera bon pour tout ça. Ensuite là ici très important, il dit que l'ordinateur va redémarrer. On peut retirer donc la clé USB. On clique sur redémarrer maintenant et on peut appuyer à nouveau sur F2, donc là votre touche. Moi c'est F2 pour Dell, vous ça sera probablement autre chose. Et donc ici on va revenir dans les paramètres en fait pour tout simplement aller dans boot séquence, vérifier que l'option ici, aller dans boot séquence et vérifier que cette option ici soit bien cochée, donc le Windows Boot Manager soit bien coché. Voilà. Et donc une fois que ceci soit bien coché, vous pouvez aller par exemple dans Secure Boot, appuyez sur le petit plus ici, Secure Boot Enable, vous pouvez activer si vous le souhaitez. Ça c'est surtout pour ceux par exemple qui ont un jeu vidéo et qui demandent donc d'activer le Secure Boot. Vous pouvez donc l'activer ici, moi je ne vais pas l'activer parce que ce PC ne servira pas donc pour le gaming. On entend donc que le PC redémarre. Voilà, il y a Dell à nouveau qui s'affiche. Le chargement de Windows fonctionne, la clé USB n'est plus branchée, donc c'est-à-dire qu'il a bien détecté le disque dur avec le Windows donc de démarrage. Voilà, il charge tout simplement et on va le laisser tranquillement le faire. En attendant qu'il charge, je vous invite donc à simplement vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît déjà actuellement et de mettre un petit commentaire si vous avez pu installer avec la clé USB et ainsi avec Ventoy, etc. Donc dites-moi si ça a bien marché ou mettre simplement un petit like et j'aurai compris que ça a fonctionné pour vous. Voilà, donc la préparation est terminée. Il va probablement encore démarrer ou alors il va nous demander simplement les étapes d'installation de Windows 10. Parce que là actuellement donc le Windows a été déployé sur l'SSD, donc le disque dur. Mais nous n'avons toujours pas évidemment paramétré Windows pour qu'on arrive jusqu'au bureau. Donc on va arriver jusqu'au bureau et ensuite ce sera bon pour nous, quoi. Donc là il demande commençons par la région, donc moi je sélectionne Belgique, on peut faire oui. Vous c'est sûrement la France. France et Belgique pour ma part. Ensuite il demande d'installer un deuxième clavier, donc l'anglais ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'ajouter ici si vous souhaitez. Donc les gamers ils aiment beaucoup avoir la deuxième langue anglaise. Comme ça, si par exemple le jeu vidéo demande du QWERTY, vous pouvez appuyer sur à la fois Windows et rester appuyé et appuyer une seule fois sur la barre d'espace pour pouvoir switcher entre la France et les États-Unis pour ainsi avoir, comment on appelle, le clavier qui se met en QWERTY et ainsi ne pas bind toutes vos touches. Mais ici en l'occurrence, encore une fois, ce n'est pas un PC pour le gaming, donc on va faire juste ignorer. Ensuite ici on met je n'ai pas internet. Si par exemple vous n'avez pas cette proposition là affichée à l'écran et qui vous demande obligatoirement d'avoir internet, je vous redirigerai vers une vidéo qui s'affichera ici à droite ou alors dans la description, le premier lien, vous cliquez et vous réinstallez quand même donc le Windows sans avoir besoin d'internet et donc de bypass la demande. Je suis en aucun cas évidemment responsable de tous les dommages et problèmes liés à votre machine. Hop, on installe en version limitée, on confirme et ensuite on patiente. Le PC redémarre donc encore une dernière fois normalement et ensuite on va demander notre nom, notre prénom, etc. Et si on voudra mettre un mot de passe. Donc encore une fois on met je n'ai pas internet, continue avec une installation limitée. Voilà, donc ici on va demander donc le nom, on peut mettre donc Protect par exemple. Donc là vous mettez votre nom à vous tout simplement.
Là, vous mettez un mot de passe si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas mettre actuellement un mot de passe. Ici, vous pouvez mettre oui ou non par rapport à l'autorisation des emplacements, etc. Personnellement, je vais mettre non sur tous les choix. Vous pouvez mettre oui si vous le souhaitez. Et voilà, donc votre Windows est maintenant configuré. Et dans à peine 20 secondes, on pourra accéder donc sur le bureau. Encore une fois, si cette vidéo t'a plu et que t'a permis de pouvoir installer Windows 10 avec la clé USB Ventoy, eh bien tu peux mettre un commentaire ou un like ou à t'abonner. Il y aura d'autres tutos sur le Windows 11 aussi qui arrivent juste après. Et voilà, donc l'installation est terminée, donc la configuration est terminée, on arrive bien sur le bureau et on voit que ça fonctionne, bam, tout fonctionne. On est bien donc sur Windows 10 installé avec Ventoy, tout simplement. Voilà, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à regarder d'autres tutoriels qui sont gratuits sur la chaîne. Et on se dit une prochaine fois pour d'autres vidéos et d'autres tutoriels sur l'installation ou sur l'informatique. A bientôt, ciao ciao.